Wow, shine. Wow, wow, ouais. Oh là. Oh là là. Le move il est trop bizarre. J'aime trop. Salut tout le monde et bienvenue dans Pop Focus. Moi c'est Manzo Et moi c'est Jimzo. et aujourd'hui on se regarde et on s'écoute le comeback tant attendu de Hyuna. I'm not cool. I'm not cool. Alors, ce comeback, donc c'est un comeback avec aussi un EP de 5 tracks. Avec dans cet EP le son qu'on avait déjà eu de Hyuna il y a peut-être 6 mois ou un an, je sais plus trop, mais assez longtemps, qui s'appelait Dans ma tête Flower ça fait longtemps. Hein. Shower, Mm. qui était en réalité le premier son qu'elle a sorti depuis qu'elle a signé avec le nouveau label fait par Psy, Ça, P-Nation, où il y a aussi Crush et Jessie. c'est ça. Et donc en fait c'est son premier projet qu'elle sort sur cette agence-là. C'est ça. Donc Il me pas semble mal que- d'attentes. Hein. Ouais, pas mal d'attentes. Il me semble que du coup le P a le même titre que le single. C'est ça, I'm not cool, ouais. Ouais. Et ouais, franchement, beaucoup d'attentes. Pour moi, je dirais, il y a encore plus d'attentes parce que il me semble que c'est un feat avec Idone, cette chanson. Ouais, c'est Et ça. alors, ça, si vous suivez un petit peu tout le drama qu'il y a eu, ils sont chez P-Nation justement parce que, en gros, le scandale, entre guillemets, hein, c'est un scandale pour la K-pop, a éclaté que Hyuna est en couple avec Idone, tous les deux chez Cube Entertainment à la base, donc le label historique un peu de Hyuna, là où elle a eu sa période un petit peu banger, trap, etc. Ouais. Idone, lui, ex-membre du coup de Pentagone, qui a quitté le groupe. Qui est aussi chez Cube du coup. Chez Cube aussi, Ok, exactement. c'est ça. Et ils étaient aussi co-membres de Triple H. Alors Triple H, c'est un groupe avec Hyuna et deux mecs de Pentagone, dont Idone. Oui. Et c'était dans l'esprit, on va réanimer la vibe Hyuna et des mecs qui avaient dans ce groupe historique de la K-pop, qui était Troublemaker. Je sais pas si vous connaissez, moi ça a vraiment une place spéciale dans mon cœur, parce que, bah d'ailleurs toi aussi, parce que c'est la chanson, comment ça s'appelle, Troublemaker par Troublemaker, la chanson du même nom. C'est ce qui nous a mis à la K-pop, quoi. C'est cette chanson c'est vrai, ouais. vraiment trop bien. Allez écouter Super ça. funky, Michael Jackson-esque. Vraiment catchy, trop bien. Moi j'ai vu le teaser, ça avait l'air sale. Sale. Ouais, sale. Bah j'ai l'impression. Beaucoup plus sale que Flower Shower, qui était. Pour moi c'était trop propre pour du Hyuna, tu vois. Je trouvais ça bizarre. Ouais, c'est vrai. Ça m'avait un peu. Enfin, pas choqué, mais. Ouais. Un peu, en bon anglais, underwhelming en somme. Ah bon? Bah c'est-à-dire que Hyuna, elle est toujours dans cette dichotomie, la Hyuna des origines bubble pop, très pop, très cute et tout ça. Ensuite, il y a eu cette période fille forte, Bad bitch quoi. bad bitch, ouais, vraiment bad bitch, très inspirée de ce qu'il y avait à l'époque en pop américaine avec, comment elle s'appelait? Nicki Non, Minaj Miley Cyrus, qui faisait son Ah, comeback, vite fait, genre. ouais. Un peu ça. Ouais. Et du coup là, je me demande où ça va aller, mais j'ai un vrai espoir en tout cas, c'est que avec le nouveau label, avec sa collaboration avec Idone, ce soit assez authentique. Mais en quoi. plus là c'est Tu vois le title track, donc ça va être. Normalement il y a tout le pâté. Ah, il y a tout le paquet, j'en parle très vite Vas-y, fait avant vas-y, qu'on vas-y. commence. Ce paquet, il a un nom depuis toujours chez Hyuna, c'est le principal producteur de ce track qui s'appelle Big Sancho, Le mec de Cube. qui est le producteur historique de Hyuna chez Cube. De 4 Minutes aussi, il est responsable de Crazy par exemple, de 4 Minutes. C-R-A-Z-Y. Incroyable. Il est responsable de Lip and Hip. Et il est aussi le producteur de CLC, donc chez Cube. G-Idol, il a fait La Tata, Oh My God, enfin des gros bangers. Yes. Et du Pentagone. Donc en gros, là, il y a tout le paquet. Il y a le potentiel pour un truc très authentique de Hyuna et donc son compagnon Idone. Franchement, grosse hype. J'espère que ça va ouais. être à la hauteur. Avant qu'on se lance, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne ainsi Tout que à de fait. vous mettre un petit j'aime. Ça Ouais. fait toujours Ça fait plaisir. toujours plaisir. Et, Le référencement, ça nous aide pour l'algorithme, ça nous aide émotionnellement, parce qu'on sait que vous êtes là pour regarder. Moi, je vais essayer de répondre à tous les commentaires, donc n'hésitez pas, lâchez-vous. On discute de tout ça, et donc de ces 2 minutes 50... 57, c'est Allez. court, mais grosse hype. Je play le son. Allons-y. Oh, Donc bah c'est le direct du sale. Hein. ça me rappelle du Ah sale. oh là, il y a un gros bout de cuisse. Ça commence direct, hein. C'est Ragaton là. Ragaton, bad bitch. Ah t'as vu comment elle saute là? Trop stylé. On dirait un lapin. Ça me rappelle du Hyuna chez Cube, hein. Ouais c'est ça. C'est normal, c'est Big Sancho. La voix là comme ça. Il y avait peu cette voix dans Flower Shower. J'étais pas du tout prêt. Ça chose skin.
Ok. Oh la transition. J'adore l'outfit troué de Il ouf est là. incroyable, il est très très Avec original. la couette de 8 mètres là. Il est hyper original. Ah, c'est tellement de Yuna au niveau de sa présence, sa delivery, son expression. C'est du banger avec un son des gammes moyen-orientales un peu à la Crazy et la Blackpink. Ouais. À ce niveau-là, c'est peut-être le côté moins original. Waouh, shine. Wow, wow, ouais. Oh là. Oh là là. Oh, c'est trop marrant. C'est bizarre. Putain, il y a des bots dans le clip, mec. Tu regardes que pas les bots, mais quand tu regardes les bots, t'es choqué. Ça va faire un mème, ça, la danse. Ouais, elle est très TikTok-able. De ouf. Ça répond, hein. Oh là là. Oh, les costumes. Ça, on dirait du J-Idol, un peu comme Bye. Oh, on est Alors maintenant, elle a quoi? Des serpents dans les cheveux. Oh là. ok. Ah, c'est bien. Ah, par Il contre, y a le côté subversif au niveau des concepts et des danseurs qu'il y a toujours. oh, eu il y en a un, peu il est en de- laisse. Bah, comme dans. Comme les mecs en laisse dans Roll Deep. Ouais, ça. Le move, il est trop bizarre. J'aime trop. Putain, il y a beaucoup d'outfits qui sont. Oh, le clip est visuellement incroyable et il a toute l'originalité du concept Yuna, je trouve. C'est dans quel clip où il y a un bail égyptien? C'est dans Red, non? Égyptien, je vois pas trop ce que tu veux dire. Bah là, il y a un bail un peu égyptien à la fin. Oui. Pinache. Oui, c'est peut-être Red, oui, t'as raison. Ouais. Ouais. Ah, ça allait. Bon, sans surprise, c'est passé très très vite. Ah, je suis tellement content, je vais commencer là-dessus, de retrouver la Yuna, un petit peu vraiment son charisme un peu naturel, bad bitch. Ouais, de ouf. Il y a des gens qui disent c'est pas elle, c'est pas ça Yuna, mais non, mais je veux dire, son persona depuis très longtemps, c'est vraiment ça, quoi. Je veux dire, elle s'en bat les couilles, quoi. Et on va le dire. Je drop le C-word. Je drop le C-word, même si ça, le C-word elle n'a pas de C-word, on s'en fout, quoi. Genre, elle est. Elle est badass et franchement. Par contre, il y a trop d'outfits, je trouve. Genre, il y en a 1000, quoi. 1000? Non, moi je dirais 4-5 instinctivement. Mais c'est le bord. Enfin. Non, attends, il y en a un moment. Genre, il y en a un qu'on voit pas souvent, c'est quand elle a les bottes violettes là. On voit que. En fait, c'est parce qu'à la fin, tu sais, il y a cette fleur et après il y a le set égyptien un peu bizarre. Parlons Enfin, un petit moi. peu du clip et du concept pour commencer, pour faire un peu de structure. Ouais, vas-y. Je sais pas ce que t'en as pensé. Voilà, là t'as mis l'image par exemple où avec ces danseurs bien huilés avec leurs muscles saillants derrière. Où, comme tu dis, elle a une espèce d'approche un peu. Elle sexualise souvent Yuna historiquement un petit peu déjà depuis chez Cube et tout ça, mais pas. Comment dire? C'est comme si elle prenait l'aspect un peu subversif de la sexualité dans ses clips. Ouais. Mais pas forcément l'aspect vulgaire ou l'aspect qui est censé te mettre l'eau à la bouche, tu vois. C'est pas de la sexualisation putaclic en mode un petit peu comme ce qu'on a reproché à faire, comment ça s'appelle Stellar, etc. Tu vois. C'est vraiment pas pour en gros racoler Mais non, mais le moi male je trouve gaze qu'il ou quoi. y a une logique, c'est genre la meuf qui s'en fout, Ouais. qui tient 8 mecs musclés C'est et ça. tatoués en laisse, quoi. C'est une sexualisation non pas au sens aguicheur, mais au sens subversif un peu, tu Très vois. rap US féminin en vrai. Et c'est pour ça d'ailleurs, ouais. Et c'est pour ça d'ailleurs que il y a par exemple cette scène où elle est avec deux filles, où elle mime un petit peu des baisers et tout ça. Ouais. Elle est dans ce côté subversif osé, très très osé, même peut-être au standard coréen. Et c'est vraiment cool parce que ça va super bien avec son attitude. Elle a un charisme Tiens, incroyable. d'ailleurs, j'y bizarre, repense. là. C'est une petite ref en passant. Le noir et jaune comme ça me fait penser à Cardi B fit Offset ou Offset Ah fit oui, Cardi t'as B raison, Clout. Ouais. Où elle a aussi. Ouais. D'ailleurs, les background dancers, ils ont le même outfit un petit Ouais, peu. ils sont en cuir noir super brillant, ouais. Intégral, ouais. Ça me fait penser à ça. Ouais. Mais après pour la Corée là, j'ai
J'ai juste retenu des moves un peu Ouais. dark, mais j'ai surtout retenu le refrain. Elle fait comme ça, il y a un bordel avec ses mains là. Oui, et où les je gens vois- se croisent un petit peu en je mode vois- je Joséphine Baker. Je là, vois je sais trop pas le quoi. hashtag TikTok pop vite C'est quoi. sûr, ouais. C'est franchement, ça a l'air d'être fait pour ça. Il y a un comme move, on en quoi, a tu parlé vois. sur notre Il y a analyse une de attitude, 2020, Et il y a un move. Un Donc gimmick. Ça, c'est pas mal. c'est ça, c'est un gimmick, c'est le mot que j'allais sortir. Ok. Bon, sur ce, parlons du son. Le son, ouais. Du coup, pour le son, vas-y, je te laisse y aller. Pour moi, c'est assez EDM entre guillemets qu'on retrouve genre Pretty Savage de Blackpink ou Ouais. Blackpink en général ou du vieux Yuna. Hmm. Là, la différence se fait sur le fait que c'est un rythme un peu reggaeton, mais Ouais. beaucoup plus rapide que du reggaeton. C'est ça qui est étonnant, ouais. Comme ça là. Grosse basse très sale Hmm. qu'on retrouve sur la plupart des trucs de Yuna. Ouais. Après, le fait que le hook est quasiment exclusivement instrumental, Hmm. ça réduit peut-être un peu le nombre de trucs que tu peux retenir. Bah ouais, Mais c'est ce que je vais dire Ça, aussi. rend que ouais. ça fait que la vibe est plus solide peut-être. Bah en fait c'est ça que j'allais dire si tu veux, j'étais complètement à don jusqu'au hook et hook je me suis dit ah ouais ils ont pas essayé d'aller chercher plus loin. Big Sancho là il reste dans ses clous et il nous donne ses drops instrumentaux un petit peu orientalisants sur des grosses rythmiques très boom boom banger etc. Et finalement toi t'as dit tout à fait Blackpink c'est totalement ça, c'est ce qui domine au niveau du song girl crush. Depuis 2017 avant, mais même en fait avant, parce que Big Sancho, et c'est déjà ce qu'il faisait pour Yuna avant dans sa période Cube. Vous pouvez aller écouter Red, Roll Deep, on a eu la référence aussi à un moment donné. Après Roll Deep, il y avait plus une basse qui sonnait hip-hop américain, Ouais. DJ Mustard, ultra gangsta là. Bah oui c'est ça, c'était le gimmick différent. Et Red, l'IP hip. Ouais. Pour moi, l'IP hip, j'avais trouvé que c'était Roll Deep 2, et du Ouais. coup je l'aime pas trop. Enfin, je l'aime bien, mais je préfère Roll Deep en vrai. Bah moi je suis toujours du coup avec Yuna dans ce dilemme et on va peut-être commencer à conclure là-dessus, mais Ouais. c'est-à-dire que au fond ce son, je suis quand même un petit peu, vous avez vu ma tête je pense, un petit peu meh, tu vois, au moment où le refrain arrive parce que je me suis dit j'ai déjà entendu plein de fois. Ouais. Mais le truc c'est que Yuna, tu sais qu'elle le fait pas parce que c'est cool ou la mode ou pour suivre. Elle l'incarne absolument. Elle l'incarne absolument. Yes. Non seulement parce que c'est elle, c'est son attitude, tout son charisme de scène, et puis parce qu'elle l'a inventé au fond avec Big Sancho, je veux dire. Non mais grave. 4 minutes, ça a commencé comme ça à une époque où Crazy, il y avait que Big Bang qui le faisait un Crazy, petit peu, tu c'était vois. crazy hein. Crazy, c'était crazy. Elles étaient toutes là en Red, c'était jogging crazy. avec leur bob en train de Mm. faire les meufs de... Enfin, je sais pas, crazy quoi. C'était crazy. Ça se layait, quoi. C'était l'émotion girl crush en mode elles sont trop stylées, elles sont trop belles et tout ça, mais avant que le mot existe quoi. Ouais. Et là finalement je me dis en mode ok, on a déjà beaucoup vu et beaucoup entendu ça, surtout au moment où le refrain arrive, là, Ouais. etc. comme t'as dit. Mais en même temps, je suis un peu un fanboy de Yuna quoi. Je me dis vraiment je suis content de la revoir rebriller à nouveau sans se perdre sur des chemins un petit peu bizarres comme ce qu'on avait eu avec son son là justement Flower Shower. etc. Après en vrai de vrai, Vas-y. Flower Shower pris en tant que single, c'était un peu... Pour moi, c'était un peu j'ai envie de dire. C'est ça. Mais là, quand je vois qu'il est dans l'album en 5 et qu'il fait partie de ça et que ça commence avec du Yuna comme ça, je me dis, je comprends, tu vois. Tout à fait. Ça me paraît bien, au contraire. En fait, là, elle remet son standard à la fois, disons, de qualité au niveau de la production et tout ça, et d'incarnation de son personnage, Yuna, quoi. Ouais. Et finalement, pris dans ce contexte-là, Flower Shower, c'est un peu la touche d'originalité Ouais, carrément. qui fait plaisir, parce qu'il y a ce côté un petit peu floral du clip qui est bien mis en accord avec comment c'est un peu tropical, je dirais, l'ambiance avec les carrément, gongs et tout ça, tu vois. Ouais. Et C'est du beaucoup coup- plus lent, d'ailleurs. Mais en même C'est ça. temps, on est d'accord pour dire que sur Flower Shower, la production est moins convaincante, tu vois. C'est un peu, t'as l'impression qu'il manque quelque Ouais, chose à c'est chaque moins moment. bangeresque, que je trouve, quoi. ouais, un peu. Ça remplit moins le spectre, en tout c'est cas. ça remplit moins le spectre et ça gonfle moins de hype, quoi, etc. Donc finalement, dans ce nouveau contexte-là, on peut comprendre. Moi, ce que je comprends, c'est que du coup, elle repart sur de Yuna pur jus. Elle slay, je veux dire, son charisme est tellement là, j'ai envie de la regarder plein de fois. Ce qui me fume, c'est le titre.
Ouais, c'est le plus. Alors là. C'est l'arnaque du siècle quoi. Elle merci, note cool merci. alors que la meuf c'est la plus cool de la terre. L'arnaque devant, quoi. du siècle, quoi. C'est genre. Tu dis ça, t'as envie de rigoler, quoi. Parce que je veux dire, c'est ce qu'on appellerait. Merci ma prof Mais de c'est français de du- 4ème, parce que c'est l'oxymore même. C'est du second degré quoi. C'est I'm not cool et puis elle est là. Elle dit le contraire de la vérité, quoi. Désolé, mais. C'est vachement, Ouais, c'est vachement ouais. bien. C'est simple, mais c'est bien trouvé. En vrai, juste pour un peu ajouter un dernier truc peut-être sur le son en tant que son. Mhm. Par rapport à ce qu'elle a fait avant, Red, Roll Deep, tout ça. Je trouve que celle-là, c'est peut-être la plus proche du Yuna qu'il y avait dans 4 minutes sur Crazy, genre, tu vois. Ouais. C'est la plus rapide et la plus sauvage avec le synthé le plus énervé, tu vois. Ouais. Encore dans l'Hip et Hip, il y avait des synthés sales, mais c'était pas des synthés sales EDM, tu vois, c'était plus des synthés sales Chris Brown, tu vois. Ouais, c'est vrai. Ouais. C'est oui, ce genre de truc très C'est pour ça qu'en même temps, synthétique qui s'affirme et tout ça. l'attitude est là, et ça fait beaucoup quoi. Dans sa voix aussi, dans sa voix. Parce Ouais, elle a un que flow unique. On est là absorbé par le clip parce qu'on se prend toutes les informations dans la tête dès qu'on le voit. Mais ça va très bien avec cette Yuna voice en fait, qui est à la fois assez controversée où elle. Nanana, I'm a bad bitch. Tu vois, un petit peu, Ouais. comment je veux dire, mi-nasal comme ça. D'ailleurs, je viens de penser à un truc à propos de ça. Yuna là, quand elle fait ses comme ça. Yuna elle vient de Cube et Soyeon c'est aussi Cube Entertainment et Soyeon c'est complètement du Neo Yuna en fait. Oh putain. La manière qu'elle rappe dans J.I. Naise. 좀 더 깊은 것으로 더 들어가 나를 머금고 취해도 대중이지 않은 내 입에 아주 화려한 이 춤을 라따따 몸좀 풀고 달려볼라니까 빨간 건 그게 나니까 이제 무대 위로 올라가 볼까 날 두고 떠나지 마 C'est vrai, C'est vrai hein. c'est vrai. J'ai eu un flash comme ça. Ouh. Je me demande si c'est une inspiration de Soyeon, oui bien sûr. Et puis un coup de direction artistique de Cube, je sais pas. Ouais mais On ouais pourra ça... investiguer sur le sujet. Tiens, je viens d'y penser. Bon bah écoute, moi je vais me la réécouter et me la regarder plusieurs fois là. Il y a moi beaucoup aussi, d'informations visuelles, j'adore l'outfit là trouvé, etc. Et puis ouais, Yuna elle est back en forme et Elle c'est est back, vraiment, là. vraiment un plaisir. Ouais de ouf. Franchement, on va voir à quel point la chanson reste en tête. Écoutez, parlez-nous-en dans les commentaires. Voyez si vous êtes aussi fan dans la chanson. Est-ce que vous êtes des nouveaux fans, des anciens fans de Yuna? Comment vous resituez ça par rapport à ce qu'elle a fait avant? Yes. On en parle, moi, comme j'ai dit, on vous répond un maximum. Et j'aime et abonnez-vous s'il vous plaît Et pour pas manquer les prochaines vidéos. Et c'est bon hein. C'est bon. Allez, Hello, salut. salut. À la prochaine. Ouais.